Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, c'est la vidéo du lundi. Alors je suis en vacances mais je prends le temps quand même de vous parler un petit peu de nourriture comme d'habitude et je vais faire une semaine dans mon assiette végétarienne au moment de Noël, ce qui n'est pas toujours évident, il faut bien le reconnaître, notamment parce que c'est une période où on va être beaucoup entouré par des plats à base de viande, mais tout s'est très bien passé et j'ai même réalisé mon premier faux gras, donc je suis hyper content. Je vais commencer par des recettes que j'ai faites avant Noël pour préparer mon corps à manger un petit peu plus. Eh bien, j'ai apporté des minéraux grâce aux légumes dans un jus de légumes fait à l'extracteur avec des carottes, du concombre et un petit peu de pommes qui va permettre d'arrondir, d'adoucir le goût et de donner un petit peu de sucre à cette préparation. Et une fois que j'ai bu mon jus, j'ai récupéré la pulpe de carottes et de concombre pour faire une quiche. En fait, j'en ai fait deux. Une avec pâte, parce que j'avais une pâte feuilletée pur beurre au frigo, et une autre sans pâte. En fait, ça ressemble un peu à un flan de légumes, hein, tout simplement. Et j'ai bien apprécié. Donc je sais que je ne le fais pas systématiquement de recycler la pulpe, notamment de concombre, mais là ça fonctionnait bien. Donc voilà, je vous recommande, pourquoi pas, d'essayer aussi. Soit dit en passant, l'extracteur il fait partie des cadeaux que je vous avais suggéré dans une précédente vidéo pour quelqu'un qui aime bien faire la cuisine. J'ai continué aussi mes explorations de recettes à l'air fryer, c'est-à-dire que avec cette friteuse à air chaud, on peut faire des recettes très rapides. D'abord, j'ai fait cuire à part à la vapeur des pommes de terre et ensuite j'ai ajouté des tranches de fromage à raclette qui était au poivre. Donc le fromage a bien fondu et parallèlement à ça, j'ai fait revenir une brunoise de légumes surgelés que j'ai acheté chez Picard avec de la crème végétale et j'ai versé le tout par-dessus les pommes de terre. Alors quand j'ai publié la vidéo en version courte sur les réseaux sociaux, on m'a dit quoi, c'est pas une raclette ça? Et puis il y en a quelques-uns qui ont pris ma défense en disant bah ouais, chacun fait un peu la raclette comme il veut, voilà, il y a plein de liberté. Et c'est vrai que je l'ai constaté aussi pour le foie gras, quand on commence à toucher à des emblèmes ou à des recettes que les gens adorent, bah, il y a certains gardiens, on a l'impression qu'ils appartiennent à euh, un cercle, une confrérie, voilà, chercher le nom, la confrérie des amateurs de raclette et tout ce qui sort de leur dogme bah, les choque et ils ont besoin de vous le dire. On s'est bien régalé aussi avec un test de nouveaux produits que j'ai trouvé chez Alternative, une petite boutique vegan à Clermont-Ferrand. Ce sont des steaks de seitan au poivre. Donc le seitan, c'est du gluten de blé qui est donc très riche en protéines et qui a une texture proche de la viande. Quand on la goûte, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, là aussi, il y a eu un autre débat dans la semaine, c'est pourquoi les véganes ou les végétariens veulent toujours quand même manger des produits qui ressemblent à de la viande. J'ai répondu dans la vidéo sur le foie gras. Mais bon. Et donc, ces steaks au poivre, eh bien, ils étaient vraiment agréables, j'ai trouvé, bien relevés, et on les a appréciés avec une petite recette supplémentaire pour un apéro dans les jours avant Noël, histoire de se mettre un peu en jambes. C'était des mini burgers que j'ai acheté de la marque Jacquet. Le pain était sans trace d'origine animale, enfin de produit d'origine animale. Et j'ai mis de la tartinade à l'avocat et j'ai replié des petites tranches que j'ai trouvées chez Alternative d'imitation de saumon. Alors c'est la marque Smoky V Salmon. Alors ils ont enlevé les voyelles, ce qui n'est pas très pratique, mais ils peuvent pas mettre saumon parce que sinon ça serait considéré comme illégal maintenant. Mais en tout cas, sur des tranches très fines qui sont plutôt bonnes et qui ont été approuvées par des personnes qui sont pas aussi férues que moi d'alternatives végétales à ce genre de produits. Donc voilà, ça nous a fait un petit burger très sympathique et agréable à manger. J'en viens à la recette star de cette semaine, celle pour laquelle je suis très fier parce que ça faisait longtemps, au moins 3 ans je pense, que j'avais envie de me lancer dans les alternatives végétales au foie gras. Moi qui n'en mange plus depuis pas mal d'années pour notamment les raisons d'élevage, de gavage, le bien-être animal me semble pas justifié
euh, la consommation de ce produit, même si je l'ai goûté, je sais que c'est quelque chose qui peut être très très apprécié. Alors, du coup, je suis allé chercher des recettes sur internet. Et il y en a une notamment que j'ai repérée sur TikTok, mais je l'ai mélangée à une autre. Enfin voilà, j'ai fait un peu à ma sauce, mais franchement, c'était super bon. Et surtout, quand je l'ai apporté à un repas familial, eh ben, il y a peut-être au moins 7-8 personnes minimum qui ont goûté et qui ont apprécié cette alternative. Donc j'en suis très content. Ça fait pas toujours l'unanimité, évidemment. Tiens, c'est quoi ça? Ça, c'est un pic vert qui passe. Et oui, je suis devant un grand jardin, donc c'est pour ça. Bref, le faux gras, ben, j'en referai, c'est sûr que je vais en refaire. Et puis la vidéo a eu un certain succès, donc je suis content parce que ben, c'est important pour moi de diffuser aussi ces alternatives. Et donc, il suffit d'avoir des noix qu'on peut trouver en France, qu'on peut même cueillir soi-même, des noix de cajou, bon, qui sont plus exotiques, de l'huile de coco, qui est pas mal du tout pour la santé et qui va solidifier l'ensemble, éventuellement, et moi j'ai bien aimé ajouter des champignons, donc c'est un petit côté terrine forestière, mais on sent pas trop les champignons. Et tout ça, ça fait vraiment un bon ensemble, une belle imitation, puisque j'ai ajouté un petit peu de curcuma dans de la graisse de coco pour imiter le jaune qu'on trouve sur le foie gras. Et pourquoi ben, c'est un plaisir? Parce que ben, on ne se prive pas d'un plaisir gustatif, on fabrique soi-même aussi, ce qui est moins polluant finalement que d'avoir recours à tout un circuit industriel. Et puis ben, on se fait du bien parce que ça reste quand même un plat agréable qu'on peut partager, tandis que les autres, pourquoi pas, mangent un vrai foie gras à côté. Donc voilà, c'est vrai que les fêtes sont des moments à la fois attendus mais parfois craints parce que eh bien, on peut se retrouver à table, il suffit d'une personne qui ait des convictions un petit peu ancrées et un peu fermées au niveau de l'esprit pour que on se sente mal à l'aise, alors qu'en fait, si on montre que ok, on a une alternative et on a envie de partager avant tout un bon moment avec les autres, je trouve que c'est important. Et puis j'ai cuisiné une bûche, mais ça s'est pas tout à fait passé comme je le pensais parce que j'avais emporté un moule qui sert en fait plus pour les bûches glacées, les bûches qu'on va mettre au congèle, qui vont durcir, qui vont prendre une belle forme. J'ai même le moule à insert pour mettre une petite partie qui est cachée au départ. Et en fait, je l'avais utilisé il y a 1 ou 2 ans pour faire une recette traditionnelle avec de la pâte à gâteau. Hein. La recette est sur la chaîne déjà. Si vous tapez bûche Equiliforce, vous pouvez la trouver aussi. Sauf que le moule est avec des côtés amovibles et qu'il y avait 2-3 mm qui laissaient passer la pâte. Et donc la pâte s'est étalée sur toute la plaque. Heureusement que j'avais mis une plaque, mais je sentais le coup venir. Mais au final, la bûche était assez petite, mais on l'a mangée. On était au moins 9 ou 10. Et après, pour le petit déjeuner, on avait des chutes de pâte à gâteau. Un gâteau tout à fait traditionnel, style gâteau yaourt, avec des œufs, de la farine, de l'huile, du sucre. Et puis j'ai rajouté un petit peu de poudre de vanille de Madagascar. Et c'était des petites figues du jardin d'ailleurs. Donc voilà, ça a été bien apprécié avec de la confiture aussi de figues pour lustrer le tout. Voilà, ça m'a fait rire parce qu'en plus c'est le repas de famille qu'on n'a pas envie de rater et la bûche de Noël c'est l'emblème traditionnel et voilà, bon, après on n'avait pas de grosses attentes sur ce dessert mais ça a été bien accueilli quand même. Je vais vous parler aussi de ce que j'ai mangé mais que je n'ai pas cuisiné lors de ces fêtes. Alors ce qui est bien c'est qu'on s'occupe de moi en respectant mes préférences au niveau alimentaire, donc j'ai le droit à des alternatives aux plats quand c'est nécessaire. Donc par exemple des crudités, parce que ça faut pas oublier quand on fait des repas lourds de prendre des végétaux et puis du cru parce que ça va faciliter aussi la digestion. Donc salade de mâche, d'endives avec des carottes râpées, du céleri rémoulade, une petite
fondue de poireaux avec du potimarron rôti au four et de la feta. Ou bien encore des spaghettis avec une sauce de la marque Björk qui est en fait une sorte de ratatouille, et puis aussi des petits champignons de Paris sautés pour accompagner tout ça. C'était super bon, c'était simple et j'ai vraiment apprécié. J'ai goûté aussi un dessert que je ne connaissais pas, c'est la pavlova. Alors ça se présente avec d'une part une brunoise de fruits. Alors là il y avait, si j'ai bonne mémoire, des petites poires qui étaient coupées en tout petits dés. Du kiwi il me semble également, et puis des petites brisures de meringue, et par-dessus une sorte de crème chantilly. C'était vraiment bon, et donc je remercie la personne qui a mis du temps pour faire ce bon dessert. Ah oui, j'oubliais, avant Noël, je suis allé faire mes cadeaux en centre-ville, et du coup j'en ai profité pour inviter un de mes proches au restaurant, et on a choisi un restaurant japonais qui s'appelle Santuka, et qui est à Clermont-Ferrand. Et dans ce restaurant japonais, il y avait quelques spécialités végétariennes. Donc j'ai mangé une bonne dizaine de gyoza ou gyoza, je sais jamais comment on dit. Ce sont de petits raviolis frits et fourrés aux légumes. Et puis aussi quelques petits makis avec à l'intérieur un peu de concombre. C'était pas trop lourd et c'était agréable de se projeter un petit peu dans une autre culture culinaire. Je précise aussi que pendant ces fêtes, je suis sobre, c'est-à-dire que je ne bois pas d'alcool, à la fois pour mieux dormir, parce que j'ai remarqué que franchement ça me faisait mal digérer, ça me restait un peu sur l'estomac, et puis aussi pour profiter pleinement en toute conscience de la fête. Et puis il existe des alternatives, donc moi j'ai bu du vin pétillant à base de jus de raisin tout simplement bio et aromatisé. C'était super bon. Du jus de raisin des vignes de ma famille, et puis aussi toutes sortes de pur jus de fruits bio. Moi ça m'allait parfaitement. J'espère sincèrement que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous terminerez bien l'année. On se retrouve très bientôt sur Aquiliforce pour de nouvelles aventures, et je vous embrasse. Salut!